Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons peindre un petit coucher de soleil l'hiver avec des sapins, un petit chalet, de la neige. Donc comme vous le voyez, la photo qui est derrière moi. Sur ce, vous êtes prêts? Alors allons-y, c'est parti. Donc avec un pinceau de 2 pouces, à peu près 5 cm de long, j'ai mélangé du blanc de titane avec un petit peu de jaune de cadmium. Je prends de la peinture de tous les côtés du pinceau et je commence à faire un petit ciel orange, un petit ciel jaunâtre en faisant des croisillons. Pour l'instant, on ne met que du jaune et du blanc. En faisant des croisillons. On va mettre quelques toutes petites, des petits nuages grisâtres avec du gris de penne et un petit peu de blanc. Simplement comme ça. On peut tapoter un petit peu pour que les nuages soient plus naturels. Voilà, simplement comme ça. Et on adoucit avec l'autre pinceau de tout à l'heure. Maintenant, avec le même pinceau de 2 pouces, je continue à reprendre du jaune, la même couleur que tout à l'heure, auquel j'ajoute juste une toute petite touche d'orange de cadmium, très peu, ici. Je vais juste ajouter une toute petite touche d'orange. Je mets un peu de blanc et j'ajoute un peu d'orange dans un deuxième temps. Encore un petit peu plus d'orange. Plus on descend et plus on met un peu plus d'orange. Ici il y aura un petit soleil couchant. Et donc on met un peu plus de rouge, de orange en bas. Voilà. On accentue un petit peu ici pour faire quelques petites traînées. On va descendre encore un petit peu plus bas. Donc avec un deuxième pinceau de 2 pouces, 50 mm, j'ai mélangé du blanc, du bleu de phthalo, attention pas trop en mettre, et une petite touche de gris de penne. Je prends le pinceau de 2 pouces
et je mets la peinture bien dans les poils. Et je commence à faire une petite colline de neige, la sous-couche, avec cette peinture là. Donc là c'est juste une esquisse. Ici ça va remonter un petit peu. Voilà. Simplement comme ça pour l'instant. C'est juste une esquisse. On peut rajouter une petite touche de diluant pour faire glisser un petit peu plus la peinture. Donc là je rappelle c'est une sous-couche. Voilà. Un peu de diluant pour mieux liquifier la peinture, pour qu'elle glisse mieux sur la toile. Voilà. Ici, je vais mettre un petit peu plus de blanc sur le pinceau. Je vais prendre un autre pinceau, je vais le nettoyer et je vais mettre un petit peu plus de blanc ici. Alors là, il est un peu moins blanc, mais c'est pas grave, on fera avec. Pour une plaine un peu plus lointaine. Ici, je vais mettre un nuage un peu grisâtre avec du blanc et du gris de peine, légèrement flou, comme ça. Qui va vers la droite, à la gauche. On va continuer un petit peu plus loin. Donc, avec le doigt, on prend du blanc avec une toute petite touche de jaune, plus de blanc, légèrement jaunâtre, très légèrement. Et on fait un petit soleil. Alors, on va le faire ici. Et avec un pinceau très doux, comme tout à l'heure, on va estomper le soleil. En essuyant à chaque fois le pinceau pour que le soleil soit un peu plus flou par rapport au paysage, légèrement flou. Voilà. Et on tourne autour. Simplement comme ça. Pinceau de 1 pouce. 1 pouce, c'est-à-dire 2,5, à peu près 2,5 cm de large. On prend du gris de peine sur la pointe et un petit peu de blanc. Voilà, simplement comme ça. Et on va faire une petite colline au fond, ici. Un peu plus foncé, le gris de peine. Une colline d'arbres lointain. On va aller jusqu'au bout, malgré le fait qu'il y aura ici des arbres, mais c'est pas grave. Alors là, c'est juste de la suggestion.
on continue. On peut mettre même un petit peu plus haut à certains endroits. Voilà, simplement comme ça. On égalise un petit peu. Ça fait une colline loin, une forêt très lointaine, donc avec du gris de pen et du blanc. Donc avec le pinceau éventail, j'ai juste posé de la peinture blanche avec un petit peu de jaune, simplement comme ça, pour faire une petite plaine lointaine. Avec le pinceau de 1 pouce, je prends du blanc. On va faire de la neige. Alors du blanc avec un tout petit peu de jaune. Il faut que la neige soit un petit peu jaunâtre. Qu'elle soit pas blanche. Donc un petit peu de jaune. Et on va commencer à faire la neige qui tombe dans les deux côtés. Alors un peu plus de blanc par contre. Il faut qu'il y ait un contraste, un petit léger contraste entre ici et ici. Donc on met plus de blanc. Et ici pareil. Alors on met beaucoup de blanc. Hein. On mettra un peu de jaune après. Pourquoi pas. Mais dans un premier temps, on met du blanc. Par contre, il faut qu'on continue à voir la sous-couche de dessous, le bleu qui est en dessous. Donc par moment, on peut mélanger hein, le blanc, le jaune, et qu'on voit quand même du blanc et du jaune, mais qu'on voit toujours le bleu. On suit la courbe de la pente. Hein. La courbe elle fait comme ça et elle remonte légèrement, comme ça. Voilà, on voit le blanc et on laisse de l'ombre de derrière, bleuâtre. Et je vais laisser un peu le bleu ici qui ressort. Et par endroit, je vais mettre un petit peu plus de jaune. Ici, j'aime pas le fait qu'il y ait une petite courbe. Donc je vais annuler la petite courbe qui est ici. Avec le pinceau éventail, je vais faire une ligne droite. Donc je vais reprendre on peut toujours modifier. Hein. J'ai pris du gris de pen avec un tout petit peu de blanc et j'ai commencé avec le pinceau éventail à faire des petits sapins ici. Simplement comme ça, hein, comme vous avez vu plein de fois sur d'autres de mes vidéos. Et puis on va en faire un ici un peu plus grand, ici. Alors là bien sûr c'est une couche de fond, hein. Couche de fond. On va faire un petit peu d'herbage qui descend ici. Simplement comme ça. C'est de l'herbage. Pareil ici. Donc ça, la frontière entre la grande colline principale et celle du fond.
Et ensuite, toujours avec le même pinceau, on va faire un grand sapin. Donc là, on va le monter plus haut. On va pas aller jusqu'en haut, hein. On va le faire ici. Alors, en plein milieu, là. Ici. Donc, je fais une ligne principale. Et on va le faire descendre assez bas. Plus bas que la ligne d'horizon de la plaine. Et là on y va franchement, hein, parce que voilà. Là c'est vraiment un sapin important. Maintenant on va mettre des sapins de l'autre côté. Alors on va en faire un ici, pareil, un tout petit peu plus bas. On va le faire sur le côté. Là par contre on va essayer de rester sur l'horizon. Ici, on va en faire un autre plus haut, au bord de la toile, qui se rapproche de celui-là. Là, il y aura une deuxième couche, hein, bien sûr. Et maintenant, on va faire des sapins plus petits, plus bas, à fur et à mesure qu'on va par là, pour l'instant tout du moins. On peut essayer de le mettre vers le haut, un peu plus, histoire de changer un petit peu. Encore un plus bas. On va en mettre un au milieu, un peu plus bas, ici. Il faut que ça ait l'air d'être une forêt, hein, quelque part. Donc on va en mettre un au milieu, ici, un peu plus petit. Celui-là, on va le monter un tout petit peu. Voilà. Et celui-là, on va le commencer ici. C'est juste de la suggestion pour l'instant. Ici, on va combler un peu le bas, principalement le bas. Il faut que ça ait l'air d'être touffu.
partir de là, on va les faire un peu plus grands. On va en faire un ici plus grand. Voilà. On prend de la peinture, hein, souvent. On remonte. On va faire un petit ici. Et là on comble. Ensuite on va suivre la pente qui est là. Et on va faire des broussailles et des petits sapins, des plus petits sapins. Ici. Voilà. Un ici. Un peu plus petit. Et là, on va faire de la broussaille. Et donc, on va la faire descendre ici. Comme ça. On y reviendra dans un autre temps. Voilà, simplement comme ça, on va faire quelques petites broussailles qui se... Voilà. Et là, on va faire un peu de broussaille aussi. Simplement de la broussaille, des herbes, des arbustes, on va dire. Des arbustes, des sapins, ce qu'on veut. Un petit peu plus clair. Qui simulent un petit peu, qui sont un peu plus à l'arrière. Voilà. Simulation de loin, de sapin très loin. J'éclaircis un tout petit peu l'arrière en faisant des petites touches de blanc, enfin de couleur avec un peu de blanc pour éclaircir un tout petit peu, donner un petit peu de relief. À la colline qui est, enfin la forêt qui est derrière. Avec mon pinceau éventail, du blanc, une toute petite touche de bleu, légèrement bleuté. Et on va mettre du blanc sur les sapins et on mettra un tout petit peu plus jaunâtre dans un deuxième temps ici sur la gauche, sur la droite, ici sur la droite et ici plus un petit peu sur la gauche. Pour l'instant on va mettre du bleu de cette couleur là. Alors on n'en met pas beaucoup, faut faire attention.
simplement comme ça. Ici. On remet du blanc et un tout petit peu de bleu sur le pinceau. On va faire cela pour l'instant. Ici, complètement à droite. Comme ça. Donc on fait attention à ne pas recouvrir toute la couche qui est derrière, bien sûr. On pose simplement des petites touches de couleur plutôt au-dessus du noir, au-dessus du sombre, à cheval on va dire entre le sombre et le ciel qui est derrière. Ici. Quelques petites touches simplement avec le coin du pinceau. En haut, on utilise principalement le coin du pinceau. Et plus on descend, plus on utilise la totalité. Simplement des petites touches un petit peu au milieu, sur les côtés. Il ne faut surtout pas en mettre de trop. Il faut faire attention, on a tendance souvent à en mettre de trop. Comme ça. On reprend de la peinture. On va faire les sapins qui sont ici. Quelques petites touches encore, pas beaucoup. Voilà. Simplement comme ça. Ici on va pas en mettre trop parce que c'est des sapins qui sont plus loin et donc on voit moins la clarté, ils sont plus dans l'ombre. On va en mettre un tout petit peu ici simplement, mais pas beaucoup. On va pas abuser. Avec un tout petit peu plus de blanc, on va rehausser un petit peu certaines parties du sapin. Des sapins. Pas beaucoup. Ici aussi on va rehausser un petit peu. Plutôt à gauche. À droite on va mettre un peu plus de jaune. Simplement comme ça. On va reprendre le pinceau de 1 pouce. On va prendre du blanc. Comme ça, simplement amener la neige comme ça ici pour faire un tout petit peu d'ombrage. Il faut faire attention. Simplement comme ça. On peut prendre un tout petit peu l'ombre, la peinture du haut. Comme ça. Ça nous permet de faire un petit peu d'ombre. Mais de toute façon, il va y avoir un chalet juste derrière. Et là, pareil. Par contre. Alors, on va mettre un peu plus de bleu.
Ici, on va mettre un tout petit peu plus de blanc. Donc on va faire un chalet ici, un petit chalet. On va utiliser le couteau comme ça pour faire le chalet. Et on va commencer à gratter la peinture pour faire l'esquisse du chalet. Donc on va faire ici. On gratte un peu là où il y aura le chalet. Voilà, ça fera ça comme ça. Le toit. À peu près ça. Donc on va prendre de la terre d'ombre naturelle, mélanger avec un petit peu de gris de pen. Mélanger avec un petit peu de gris, pas beaucoup, un petit peu de gris de pen. On va prendre un filet sur la tranche du pinceau. Et on va simplement commencer à faire le chalet. Et donc on va commencer. Alors je me pose la main comme ça pour avoir plus de. Comme ça, on fait l'arête du toit. Une fois qu'on a fait l'arête du toit, on prend le couteau comme ça et on le descend. On va descendre le couteau en rajoutant bien sûr de la peinture. On reprend de la peinture et on fait l'autre côté en descendant simplement comme ça. On reprend de la peinture, toujours sur la tranche du couteau, et on va faire le mur extérieur. Ici, on part un petit peu plus bas que le toit, parce que le toit va dépasser du mur. On essaye d'aller droit. Ici, on essaye d'aller droit. Voilà. On va un petit peu plus haut quand même. Légèrement plus haut ici. On va faire une couche un peu plus claire. On va prendre du brun et on ajoute un peu de blanc. Comme ça, on rajoute un peu de blanc. Qu'on mélange pas trop. On mélange pas trop, on le met comme ça simplement. On le mélange pas. Et toujours pareil, on va même mettre un peu plus de blanc quoi. Voilà. Et on va mettre une couche plus claire. Alors faut vraiment pas appuyer du tout, faut simplement poser le couteau et laisser descendre. Simplement comme ça. On reprend la peinture. Et ici pareil. Voilà. On va prendre du blanc, une petite touche de bleu avec. Toujours pareil, une tranche sur une ligne de peinture sur la tranche du couteau et on fait la neige sur le toit, en haut du toit, et on descend.
prend une tranche et ici on va mettre un petit peu de neige sur le côté gauche du chalet. Simplement posé, simplement comme ça. Donc là, on reprend un peu. Pour arronger un petit peu. Hein. On fait quelques petites lignes comme ça. Ici aussi. On va faire une porte avec la tranche, la petite tranche du couteau. Voilà. Une porte ici. On va faire une fenêtre. Alors là, on va gratter la porte, la fenêtre. Comme ça. Et on va mettre simplement ça. On va délimiter un petit peu plus la porte. La fenêtre aussi. Juste des petits traits. Et on va faire une petite fenêtre aussi en haut. On va faire une petite cheminée. Juste avec le petit côté du pinceau, on va mettre un petit peu de sombre ici. Simplement comme ça. Et on va prendre un petit peu de orange, puisqu'on a du orange. Juste un tout petit peu. On va le mettre à côté. Simplement comme ça. Et avec un pinceau tout fin, on va mettre un petit peu de blanc. Voilà, simplement comme ça. Donc on fignole un petit peu le bas du chalet avant de mettre la neige. On va reprendre le pinceau éventail. On va reprendre du blanc et un peu de bleu. Mais pas beaucoup. On va prendre plutôt du blanc. Et on va faire la neige qui s'accumule un peu sur le chalet. Voilà. Ici, on peut penser que les gens ont marché. On reprend le pinceau. Et donc il y a un petit peu de terre sur le bord de la maison. Donc maintenant on va faire des petites herbes, des petits fourrés, des petites herbes un peu dans la neige pour combler un petit peu le tableau. On va prendre un pinceau un peu arrondi. Voilà. On aurait pu prendre un pinceau de 1 pouce, pareil. Hein. Mais bon, je vais prendre celui-là. Ça fait des herbes un petit peu plus sympas aussi de temps en temps. Donc on prend du sombre, on va prendre du gris de pen tout simplement pour l'instant. En première couche, on prend du gris de pen. Donc on prend du gris de pen comme ça, on tape avec le pinceau, on en met plus sur le côté ici du pinceau.
comme ça, on en prend beaucoup. On peut prendre un tout petit peu de blanc aussi pour atténuer un peu la noirceur du gris. Et une fois que on prend ça, on met le pinceau dans l'autre sens comme ça, c'est-à-dire la pointe où on a mis le plus de peinture, on la met en bas et on va faire comme ça de l'herbe. On reprend de la peinture, on en met un petit peu plus sur la base. Donc on reprend de la peinture, surtout sur le coin du pinceau, ici, principalement. On en met beaucoup, on en met bien entre les poils. On retourne le pinceau et on met en appuyant et en montant vers le haut. Comme ça. On va en mettre une dernière ici. On suit un petit peu, on essaye de suivre un peu la pente. Voilà. Ensuite, avec le même pinceau qu'on nettoie pas, on va juste poser quelques touches de blanc avec un tout petit peu de jaune. Simplement comme ça, on l'a même pas nettoyé le pinceau. Je prends du blanc comme ça et un peu de jaune sur le coin du pinceau. Et on va simplement poser des petites touches comme ça. Un peu de blanc, un peu de jaune. Ici. Voilà. Juste en posant, tac, on prend de la peinture comme ça sur le coin. Et on pose. Simplement comme ça. Allez, un peu plus là. Tac. Maintenant, on reprend le pinceau de tout à l'heure, le même que celui avec lequel on a fait toute la peinture là. Et on va simplement remettre un peu de neige qui tombe. On peut également utiliser le pinceau éventail. Si vous jugez que c'est plus facile, un petit peu de pinceau éventail. Simplement comme ça. Avec un peu de blanc. Peut-être un peu de bleu. Avec un petit peu d'huile de lin. Comme ça collait pas assez, je vais rajouter un petit peu d'huile de lin. Et je rajoute quelques monticules de neige. Avec le pinceau éventail.
Maintenant on va faire une barrière avec le couteau le même que tout à l'heure. On prend de la terre d'ombre naturelle, toujours sur la tranche du couteau, et on va faire une barrière. Alors on va déjà faire les piquets de la barrière. On va en faire un ici, comme ça. On va le faire un tout petit peu plus grand. Voilà. Ici, on va en faire un deuxième un petit peu plus petit. Ici. Ici, on va le faire encore un petit peu plus petit. Et maintenant, on va faire les barrières horizontales. Donc, on va partir de là. Un peu plus bas. On va faire un peu différemment. Voilà. On va juste... Voilà. Comme ça. Et là, on va... Comme ça. Et on va même mettre une petite supplémentaire ici. Voilà. Avec le petit côté du couteau. Donc avec le gros pinceau, on remet un petit peu d'herbe ici. Simplement pour... avec l'autre côté du pinceau, un petit peu de jaune et de blanc. On reprend le pinceau éventail, un petit peu d'huile de lin, un peu de blanc, un peu de bleu. Voilà. Et là, on va simplement faire quelques petites ombrages. Simplement comme ça. Ensuite, avec le couteau, on va reprendre un petit peu de blanc. Et on va mettre un petit peu de blanc sur le haut des barrières. Comme ça. Simplement en posant. Voilà. Peut-être un peu en dessous aussi. Un peu de bleu. Un peu de blanc. Un peu d'huile de lin. Je vais remettre un sapin supplémentaire ici. Légèrement penché.
ça me plaît pas. Et je vais donc modifier ça. Je vais remettre je vais enlever le soleil, je vais le mettre plus vers la droite. Tout petit peu d'orange. Voilà. Et on va mettre, parce que le soleil, on va le mettre ici. Voilà. Et on va mettre le soleil plus ici. Donc on reprend du blanc avec une toute petite touche de jaune. Et on met le soleil ici. Et avec le pinceau mou de tout à l'heure, on l'estompe. Pour un petit peu plus de contraste, je vais rajouter quelques petites touches de orange ici aussi. Pas beaucoup surtout, mais un petit peu. Faut faire attention, pas en mettre beaucoup. Faut vraiment. On va pas en mettre beaucoup, hein. Juste pour contraster un petit peu avec le soleil là, que ça rappelle un petit peu l'horizon du soleil là. Faire attention, pas en mettre trop. Également, pour rappeler un peu le soleil, quelques toutes petites touches aussi sur les sapins avec un petit pinceau éventail, histoire de mettre un petit peu de couleur supplémentaire sur le tableau. En plus, je rappelle quand même que la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange, mais qu'en général, les couleurs, comme leur nom l'indique, se complètent et donc vont bien ensemble. Quelques petites rayures simulant les troncs des arbres au loin. Ici aussi on peut faire des petites rayures, hein. On reprend un peu le blanc qui est en dessous, puis on fait des petites taches avec le couteau. On prend un peu le blanc là. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous avez aimé, merci de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner, actionner la petite cloche, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye.